Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Quelque chose que les gens autour de toi ne comprennent pas, que ta famille ne voit pas, que tes amis ne saisissent pas. Et pourtant, toi, tu le ressens depuis toujours. Comme une vibration profonde au fond de ta poitrine. Comme une voix qui murmure dans le silence de la nuit. Comme une certitude qui revient, encore et encore, même quand tu essaies de l'ignorer. Tu t'es toujours senti différent. Pas différent dans le sens où tu cherches à te distinguer. Non. Différent dans le sens où tu n'arrives pas à te contenter de ce que les autres semblent trouver suffisant. Différent dans le sens où tu portes quelque chose de lourd, de grand, de profond, et tu ne sais pas toujours quoi en faire. Tu t'es demandé si c'était une malédiction, si tu étais trop sensible, si quelque chose n'allait pas chez toi. Tu as peut-être pleuré des larmes que personne n'a vues. Tu as peut-être traversé des nuits où Dieu semblait lointain, presque absent, et pourtant, quelque chose en toi refusait de lâcher. Et si je te disais que c'est exactement pour ça que tu es ici aujourd'hui? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu te regardes. Definitivement. Parce que ce n'est pas un hasard que tu aies cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas un algorithme qui t'a amené ici. C'est une convocation. Dieu t'a fait venir ici, aujourd'hui, à cette heure précise, pour que tu entendes ce que tu aurais dû entendre depuis longtemps. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas oublié. Tu es le chosen one, l'élu. Et ta douleur n'était pas une erreur, elle était une préparation. Mais avant qu'on entre dans ce qui va transformer ta vie, j'ai besoin que tu fasses une chose maintenant. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Ce canal a été créé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant irrésistiblement attirés par Dieu. Chaque vidéo ici est une lettre, une transmission, un saut. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que certains messages ne passent qu'une seule fois. Et tu ne veux pas manquer celui qui est fait pour toi. Et maintenant, laisse-moi te dire ce que Dieu pense vraiment de toi. Souviens-toi d'un moment, n'importe lequel. Un moment où tu étais entouré de gens, à une fête, en famille, à l'école, au travail, et malgré tout ce monde autour de toi, tu ressentais quelque chose d'étrange. Un décalage, comme si tu observais la scène de l'extérieur. Comme si une vitre invisible te séparait des autres. Tu souriais, tu parlais, tu étais là, et pourtant, une partie de toi était ailleurs. Tu as ressenti ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas un problème de personnalité. C'est un signe, un marqueur, une empreinte digitale spirituelle que Dieu a gravée en toi avant même ta naissance. Dans la Bible, il y a un mot pour ça. Separ, mis à part. En hébreu, kados. Ce mot qu'on traduit souvent par saint, il signifie littéralement celui qui est séparé, distingué, mis à part pour un usage particulier. Ne tais-toi. Depuis le début, tu as vécu dans cet espace de séparation. Pas parce que tu valais mieux que les autres, pas parce que tu étais supérieur, mais parce que Dieu avait un usage particulier pour toi. Un rôle, une mission, quelque chose que les autres ne pouvaient pas accomplir à ta place. Les gens que Dieu choisit ne se fondent jamais vraiment dans la masse. Regarde Joseph, ses frères ne le comprenaient pas. Regarde Moïse, il n'appartenait à aucun peuple complètement. Regarde David, même sa propre famille l'oubliait. Regarde Jean-Baptiste, il vivait dans le désert, seul, incompris. Regarde Jésus lui-même, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le sentiment d'être à part n'est pas une anomalie dans le plan de Dieu. C'est une constante. C'est même une condition préalable. Parce que ceux que Dieu choisit pour une mission extraordinaire, il commence par les isoler, par les distinguer, par les placer dans un espace de solitude où le monde ne peut plus les définir pour que lui seul devienne leur référence. Est-ce que tu commences à comprendre? Ce n'est pas que tu as un problème, c'est que tu as une destinée. Et cette destinée demandait une préparation que les autres n'auraient pas pu supporter. Tape « Je suis séparé » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour activer dans ta bouche ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Les paroles ont un pouvoir. Et ce que tu confesses aujourd'hui commence à se manifester demain. Parlons de la douleur. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il ne faut pas l'éviter, ne pas la glisser sous le tapis, ne pas faire comme si elle n'existait pas. Ta douleur est réelle. Tes larmes étaient réelles. Les nuits où tu ne dormais pas, réelles. Les moments où tu te demandais si Dieu t'entendait encore, réels. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais qu'il y avait des moments où tu portais quelque chose d'écrasant. Quelque chose que tu ne pouvais même pas décrire aux autres parce qu'ils n'auraient pas compris.
Peut-être c'était une solitude profonde, même entourée. Peut-être c'était le sentiment d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Peut-être c'était une trahison. Un deuil. Une période de ta vie où tout s'effondrait et où tu te cramponnais à Dieu parce que c'était tout ce qui te restait. Peut-être tu as prié et le ciel semblait de béton. Peut-être tu as jeûné et rien ne changeait. Peut-être tu as lu la parole en pleurant, en suppliant, en criant intérieurement « Seigneur, où es-tu » et la réponse semblait ne pas venir. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit avec ces mots-là. Ce silence de Dieu n'était pas un abandon. C'était un atelier. Dans le silence, Dieu travaillait. Il sculptait, il retirait, il renforçait. Il t'enseignait des choses que les mots ne peuvent pas transmettre, des choses que seule l'expérience de la douleur peut graver assez profondément pour rester. Il y a des leçons que Dieu ne peut pas t'enseigner dans la prospérité. Il y a des muscles spirituels qui ne se développent que sous la pression. Il y a des profondeurs de foi qui ne s'atteignent que quand tu n'as plus rien d'autre à quoi te raccrocher. Et toi, tu as traversé ça. Tu n'as peut-être pas obtenu ce que tu voulais. Mais tu as obtenu quelque chose de bien plus précieux. Tu as obtenu une intimité avec Dieu que les gens bénis sans jamais avoir souffert ne comprennent pas. Tu as obtenu une résistance, une profondeur, une sensibilité aux choses spirituelles qui n'existent que chez ceux qui ont pleuré dans les bras de Dieu. Ta douleur avait un nom. Elle s'appelait formation. Écris 777 dans les commentaires maintenant. 777, le chiffre de la complétude divine. Parce que ta formation est complète. Parce que la saison de la douleur sans comprendre touche à sa fin. Et parce que ce que tu as traversé n'était pas inutile, c'était nécessaire. Maintenant je veux t'emmener dans un endroit que ton esprit n'a peut-être jamais visité. Je veux que tu t'imagines pendant tes moments les plus sombres, voir la scène non pas de ton point de vue, mais du point de vue de Dieu. Pendant que tu pleurais dans ta chambre, Dieu te voyait. Pendant que tu te sentais seul dans la foule, Dieu te voyait. Pendant que tu te demandais si tu comptais pour quelqu'un, Dieu te voyait. Et voici ce qu'il voyait. Il ne voyait pas quelqu'un de brisé. Il ne voyait pas quelqu'un de raté. Il ne voyait pas quelqu'un dont la vie partait à la dérive. Il voyait un diamant sous pression. Il voyait de l'or dans le feu. Il voyait un guerrier qui se formait. Il voyait exactement ce dont il avait besoin. Tu connais le processus de fabrication de la perle? Une perle née d'une blessure. Un grain de sable, une irritation, quelque chose de douloureux, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, entre dans l'huître. Et l'huître, au lieu de mourir, enveloppe cette irritation couche par couche, de nacre, de beauté, de profondeur. Et ce qui était une douleur devient quelque chose d'une valeur inestimable. C'est ce que Dieu a fait avec ta vie. Ton grain de sable, ta trahison, ta perte, ton incompréhension, ta solitude, Dieu l'a enveloppé. Couche par couche. Chaque prière, chaque larme, chaque moment de foi dans le noir, une couche de nacre de plus. Et aujourd'hui, tu portes en toi quelque chose que Dieu lui-même a fabriqué. Quelque chose de rare. Quelque chose que tu ne pouvais pas obtenir autrement. Et Dieu, écoute bien ce que je vais dire, Dieu est choqué par ta beauté. Pas surpris. Il savait ce qu'il faisait. Mais choqué dans le sens du sacré. Choqué comme un artiste qui regarde son œuvre terminée et qui réalise qu'elle a dépassé même ses attentes. Choqué parce que tu as choisi de tenir. Parce que tu aurais pu lâcher et tu n'as pas lâché. Parce que tu aurais pu blasphémer et tu as adoré. Parce que tu aurais pu fermer ton cœur à Dieu et tu as gardé la porte ouverte. Et pour ça, Dieu est fier de toi. Est-ce que tu peux recevoir ça? Est-ce que tu peux laisser entrer ces mots? Dieu est fier de toi. Pas quand tu seras parfait. Pas quand tu auras tout réglé. Maintenant. Aujourd'hui. Dans l'état où tu es. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Parce que ce message de fierté divine, tu mérites de le recevoir. Pas plus tard. Maintenant. Tape « Je reçois » et laisse Dieu te regarder dans les yeux à travers ce moment. Le moment est venu de te dire qui tu es vraiment. Pas qui le monde dit que tu es. Pas qui tes peurs disent que tu es. Pas qui tes échecs disent que tu es. Qui Dieu dit que tu es. Et Dieu dit ceci. Tu es choisi. Avant la fondation du monde, Éphésiens 1h4, Dieu t'a choisi. Pas par mérite. Pas parce que tu étais le meilleur candidat. Mais parce que, dans son intelligence infinie, il a vu en toi quelque chose que même toi tu n'as pas encore pleinement découvert. Il a vu le potentiel. Il a vu la capacité. Il a vu la fidélité. Et il a dit, lui. Elle, c'est celui-là. C'est celle-là. Tu es appelé. Romains 8h28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque détail de ta vie, les belles choses et les choses difficiles, est en train d'être orchestré selon un plan. Un dessein, une architecture divine que tu ne vois pas encore complètement, mais qui se révèle peu à peu. Tu es équipé. Dieu ne t'a pas envoyé en mission sans te donner les outils. C'est donc que tu portes cette sensibilité, cette intuition, cette capacité à sentir les choses avant qu'elles arrivent, cette empathie qui t'épuise parfois. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des armes, des instruments de précision que Dieu a placés en toi pour la mission qu'il t'a confiée. Et tu es protégé. Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce n'est pas une promesse conditionnelle. C'est un sceau, un contrat signé de la main de Dieu. Les attaques viendront, et elles sont venues, mais aucune n'a le pouvoir de te détruire. Parce que tu appartiens à quelqu'un qui est plus grand que toute force contraire. Tu es le chosen one. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que Dieu t'a choisi dans ta fragilité, dans ton incomplétion, dans ton humanité, et il a dit, je vais construire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et il est en train de le faire. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que ces mots entrent dans ton esprit et commencent à déplacer des choses. Écris « Je suis l'élu » dans les commentaires. Pas dans l'orgueil, dans la gratitude, dans la réception, dans la foi. Je suis l'élu, déclare-le. Parce que ce que tu déclares dans le naturel commence à se confirmer dans le spirituel. Maintenant, la question que tout le monde se pose mais que peu osent formuler à voix haute. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette douleur? Pourquoi ne t'a-t-il pas épargné? Pourquoi, si tu es vraiment choisi, tu as dû traverser des choses que même des gens sans foi ne semblaient pas traverser? La réponse est plus profonde que ce que le monde spirituel superficiel ose te donner. Dieu avait besoin que tu traverses ça, parce que ta mission l'exige. Un médecin qui n'a jamais été malade peut diagnostiquer une maladie. Mais le médecin qui a survécu à cette maladie lui-même, il peut guérir l'âme du patient, pas seulement son corps. Il parle avec une autorité que les manuels ne peuvent pas donner. Dieu t'a fait traverser cette vallée parce qu'il y a quelqu'un et beaucoup de gens, en réalité, qui sont encore dans cette vallée en ce moment, et qui ont besoin de quelqu'un qui peut leur dire « J'en suis sorti ». Et toi aussi tu peux en sortir. Quelqu'un qui ne parle pas de théorie, qui parle d'expérience, qui a les cicatrices pour le prouver. Tes blessures sont tes lettres de créance. Ta douleur était ton diplôme. Et Dieu n'envoie pas des gens non formés dans des missions critiques. Il prépare, il faconne, il teste, il raffine. Et quand il dit maintenant, tu es prêt d'une façon que tu ne peux pas encore complètement mesurer. Tape « Prêt » dans les commentaires si tu sens que quelque chose en toi vient de se lever. Si quelque chose résonne. Si tu comprends pour la première fois pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé. Tape « Prêt » et laisse le ciel enregistrer ta déclaration. Il y a un moment dans la vie de chaque chose en one. Un moment charnière. Un déclic. Un basculement. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours une vision, une voix audible, une expérience mystique. Parfois c'est un mot lu dans la Bible à 3 heures du matin. Parfois c'est une prière murmurée en larmes qui soudainement devient chaude, vivante, réelle. Parfois c'est un silence qui change de texture, qui passe de vide à plein, de l'absence à la présence. Et dans ce moment, quelque chose en toi décide. Pas juste de croire, de s'abandonner, de lâcher le contrôle, de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas la fin de la route, mais je choisis de te faire confiance. Complètement. Aujourd'hui. » Et ce choix modeste, silencieux, souvent fait dans l'obscurité, c'est le choix qui change tout. Parce que Dieu n'attend pas la perfection pour agir. Il attend la disponibilité. Il attend que tu ouvres la main, que tu lâches ce que tu portais tout seul, et que tu dises « Prends ça. Je ne sais plus quoi en faire. Mais toi, tu sais. » Et le ciel, à ce moment précis, se met en mouvement. Des portes commencent à se déverrouiller. Des connexions commencent à se former. Des ressources que tu n'avais pas vues commencent à apparaître. Des synchronicités divines commencent à se multiplier. Pas parce que tu as mérité la bénédiction, mais parce que tu as fait le seul geste que Dieu attendait, tu t'es retourné vers lui. Et Dieu, lui, il courait déjà vers toi. Tape « Je m'abandonne » dans les commentaires si tu es prêt à faire ce choix aujourd'hui. Ou à le renouveler. Parce que l'abandon n'est pas un événement unique, c'est une posture quotidienne. Tape « Je m'abandonne » et laisse ce mot être une prière. Je veux m'arrêter une seconde. Juste une seconde.
Et je veux te demander de faire quelque chose d'inhabituel. Je veux que tu poses une main sur ta poitrine, sur ton cœur. Maintenant, fais-le réellement, pas juste mentalement. Et je veux te lire ce que Dieu dit de toi, pas ce que j'imagine, ce que sa parole déclare sur toi spécifiquement, qui porte ce sentiment d'être différent, à part, choisi mais pas encore complètement révélé. Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31:3. Avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu réussisses quoi que ce soit, avant que tu comprennes quoi que ce soit. Eternal, sans condition, sans limite de temps. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Essai 43:4. Tu as du prix. Pas tu auras. Pas tu en auras un jour. Tu en as. Maintenant. Dans ton état actuel. Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Il y a un plan de paix, un plan d'espérance, un plan qui te concerne personnellement. Et Dieu dit, et c'est peut-être la chose la plus choquante de toutes, tu m'es précieux. Toi, avec tes doutes, avec tes cicatrices, avec tes incohérences, avec tes moments de foi et tes moments de peur. Tu lui es précieux. Est-ce que tu peux rester dans ce mot une seconde? Precious. Laisse-le descendre. Laisse-le traverser les couches de doute, les couches de honte, les couches de ce qu'on t'a dit sur toi. Et laisse-le toucher le fond, parce que c'est là qu'il doit aller. Tape « Je suis précieux » pour DIEU dans les commentaires. Toutes les lettres. Parce que ta bouche a besoin de confirmer ce que Dieu a déjà déclaré. Tape-le. Il est temps. Il est temps de recevoir ce que Dieu a mis de côté pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le royaume. Les bénédictions de Dieu ne s'imposent pas. Elles s'accueillent. Elles se reçoivent. Elles nécessitent ton ouverture active, ta main tendue, ton oui conscient et délibéré. Dieu n'est pas un vending machine qui délivre automatiquement. Il est un père qui offre et qui attend que son enfant tende les mains. Alors je vais te demander de faire quelque chose maintenant. Quelque chose de simple mais de puissant. Tends tes mains. Literally. Devant toi. Palms averts. Comme quelqu'un qui reçoit un don. Tu ne sais pas l'impact que tu as. Tu ne le sauras peut-être jamais complètement ici-bas. Mais le ciel compte chaque geste, chaque mot, chaque acte de foi invisible. Et Dieu t'a placé exactement là où tu es, dans cette ville, dans cette famille, dans ce réseau, dans cette période de l'histoire, parce qu'il y a des gens dans ton entourage immédiat qui ont besoin de ce que tu portes, de ce que ta douleur t'a appris, de ce que ta foi t'a construit. Tu es une réponse à quelqu'un est prière. Et ta mission commence. Maintenant, aujourd'hui, par un oui à Dieu. Tape « Oui Seigneur » dans les commentaires. 2 mots, mais 2 mots qui changent tout. Oui Seigneur, et laisse ce oui être le premier pas de ta mission. Nous arrivons à la fin de ce message, mais pas à la fin de ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui. Parce que cette vidéo n'était pas un accident. Ce canal n'est pas un hasard dans ta vie. Et moi, je veux te dire quelque chose avant qu'on se sépare. Il te foi, pas juste comme un abonné, pas juste comme un numéro dans une statistique. Je te vois comme quelqu'un qui porte quelque chose de réel, de précieux, de difficile parfois et qui choisit chaque jour de continuer à chercher Dieu malgré tout. Et pour ça, j'ai un respect immense pour toi. Dieu te voit. Il t'a toujours vu. Et ce qu'il voit le remplit. Je veux que ce mot reste avec toi, d'une fierté choquante. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as choisi de tenir, de revenir, de chercher, de rester. Tu es le chosen one. Ce n'est pas un titre à porter avec orgueil. C'est une vocation à assumer avec humilité, avec courage, avec la conscience que tu n'es pas seul dans cette aventure. Avant de terminer, je veux prier avec toi. Père Céleste, je te présente chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te la présente par son nom, toi tu le connais. Je te la présente dans son état exact, toi tu le vois. Et je te demande de confirmer dans son cœur ce que tu as commencé aujourd'hui. Que le s'opposer soit permanent. Que l'identité déclarée s'enfonce profondément. Que la mission s'éveille avec clarté. Et que la fierté que tu ressens pour elle, qu'elle apporte comme une armure pour tout ce qui vient. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un qui se sent oublié. Quelqu'un qui doute. Envoie-leur. Laisse Dieu utiliser tes mains pour livrer son message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche.
parce que les prochains messages qui arrivent sur ce canal sont des transmissions que tu ne veux pas manquer. Et dans les commentaires, tape « Amen et je reçois » pour sceller tout ce qui a été dit aujourd'hui. Pour que le ciel enregistre. Pour que ton âme confirme. Pour que le Chosen One en toi se lève. Je t'aime en Christ. À très bientôt.